Bonsoir à tous. Si je vous dis pierre philosophale, vous me répondrez Nicolas Flamel. Eh bien, c'est sur ce personnage couvert de mystère que nous allons nous attarder dans ce premier numéro. Bienvenue dans les secrets de l'histoire. C'est ici, au cabinet de l'histoire, que le célèbre alchimiste a passé le plus clair de son temps à essayer de déterminer la formule de la pierre philosophale. Donc la pierre philosophale, c'est une pierre. Et en fait, c'est un... La pierre philosophale est une hypothétique substance alchimique. Pour Louis Figuier, les alchimistes attribuent à la pierre philosophale 3 propriétés essentielles. Changer les métaux vils en métaux précieux, comme l'argent ou l'or, guérir les maladies, mais aussi prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. Et d'ailleurs, Nicolas Flamel a donné son nom à la très célèbre rue parisienne du 3e arrondissement de Paris, la rue Nicolas Flamel, où l'on trouve d'ailleurs des très bonnes chocolatines dans la boulangerie chez Fan. C'est lors de sa plus tendre enfance que Nicolas Flamel a établi une théorie selon laquelle la pierre philosophale serait en fait une pierre. Il en a disséminé aux 4 coins de son parc collectif, comme vous pouvez le voir sur ces merveilleuses images que notre cadreur professionnel est allé nous dénicher. Il n'aura passé qu'une petite partie de sa vie à étudier les pierres, c'est-à-dire 50 ans, à étudier des cailloux. Donc 50 ans. J'aimerais à présent vous emmener dans un lieu secret qui mène au kiosque où Nicolas Flamel aurait eu l'idée de lancer ses recherches sur la pierre philosophale. Pour cela, il faut passer à l'intérieur de ces buissons qui nous mènera au fameux kiosque. Venez avec moi. Très important pour la vie de Nicolas Flamel. Il y a passé énormément de temps, de ses 25 à ses 112 ans. Il a passé énormément de temps à se recueillir dans ce kiosque, à faire ses recherches sur la pierre philosophale. Et on peut dire, je crois clairement, que c'est dans ce kiosque qu'est née la pierre philosophale. Ah! On peut voir encore quelques adeptes de Nicolas Bricot en train de se recueillir. Ne les dérangeons pas. Ah, mais Nicolas Flamel, il avait une quantité de groupies impressionnante. Il y avait du monde qui le suivait dans la rue, il pouvait pas sortir de chez lui sans être poursuivi par 15-20 personnes. C'était impressionnant, vraiment, même pour l'époque. Et même aujourd'hui, maintenant, après sa mort, il y en a encore qui veulent... Y compris moi. Flamel s'est ensuite intéressé à l'eau. Source de vie, elle aurait pu être source de la pierre philosophale. Mais comme vous pouvez le voir, cela n'a pas été concluant.
C'est vers la fin de sa vie, entre 1846 et 1954, que Nicolas Flamel a pu développer tout un parc participatif où moult personnalités ont pu développer des sciences ou autres formes d'art comme l'art contemporain. Au contact de l'extravagant alchimiste, le monde artistique s'est développé par grandes avancées de pas de géant. Le parc d'exposition de Nicolas Flamel devint rapidement un lieu de villégiature pour toute la haute société. Suite à l'échec de ces deux premières hypothèses, Nicolas Flamel en a établi une troisième. En effet, cette théorie tournerait autour de la racine. Il a donc établi tout un écosystème de plantes dans son parc. Par exemple, on peut voir cette magnifique plante. Regardez par vous-même. N'est-elle pas magnifique ? Dans son parc, la main verte de Nicolas Flamel fut particulièrement fructueuse. Au gré de ses voyages, il rassembla une multitude de plantes, diverses et variées, telles que rose sanguigne, maternité douloureuse, soleil belge, fécondité bleue, chocolat aux noisettes, liquide vaisselle, sirop de grenadine. Vous êtes sûr de votre liste ? C'est finalement sur son lit de mort en 1515 Marignan que le célèbre alchimiste eut son ultime révélation. La solution de l'énigme, la consécration de toutes ses recherches, l'élément manquant à la confection de la pierre se trouve ici, au sein de cette église. L'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris abrite le dernier jubé parisien. Mais cela n'a rien à voir avec notre sujet. Selon les derniers mots de Nicolas Flamel, la pierre philosophale proviendrait d'un morceau de racine. Par contre, vous voulez dire un bout de racine, un morceau de l'arbre? Non, genre Racine, le dramaturge, oui. Oui, mais du coup, un bout du bonhomme? Oui, c'est exact. Oui. Bien sûr, c'est en fait un morceau de Jean Racine, le dramaturge, lui-même. Tristement, l'alchimiste s'éteint à l'âge vénérable de 132 ans, sans jamais atteindre son but. Et avec lui disparurent tous ses secrets et la formule de la pierre philosophale. C'est ici que je vais vous laisser. Je vous remercie de nous avoir suivis sur ce premier épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro des Secrets de l'Histoire. Pas de grume. Fermeture du jardin!